Retrouvez le journal du golf avec la Peugeot RCZ Cup. Bonjour, bienvenue sur Journal du Golf, l'émission golf de l'équipe TV. Cette semaine, nous prendrons des nouvelles de Raphaël Jacquelin, le seul Français qui participe au Vivendi CV Trophy cette semaine à Saint-Nom-la-Bretèche. Romain Wattel nous expliquera comment bien nous préparer au putting avant une partie et nous terminerons par le fameux top 5. Et tout de suite, place à l'actu. On commence avec le Tour européen et le KLM Open qui se disputaient la semaine dernière aux Pays-Bas. Tous les meilleurs joueurs européens étaient présents, à commencer par Martin Kaymer, tenant du titre. Mais l'Allemand a connu deux premiers jours compliqués et n'a pas réussi à passer le cut. Sous la pluie batave, c'est finalement l'Anglais Simon Dyson qui s'est imposé. Avec un score final de -12, il devance son compatriote David Lynn d'un coup. De son côté, Lee Westwood, victorieux en mai dernier au Ballantynes Championship, se classe cette fois 5e. Le numéro 2 mondial enregistre son 7e top 10 de la saison. Top 5 également pour Rory McIlroy, l'Irlandais du Nord et lauréat du dernier US Open, se classe 3e. Un KLM Open marqué par le retour à la compétition du Français Thomas Levé. Le vainqueur de l'Open de France 2011 avait bien débuté avec deux cartes de 69 les deux premiers jours. Le week-end fut plus difficile, Levé se classe finalement 68e. Après ses succès acquis en 2006 et 2009, Simon Dyson s'impose à nouveau au KLM Open. L'Anglais en profite pour faire un bond au classement mondial et pointe désormais en 28e position. La performance tricolore de la semaine, c'est Victor Dubuisson qui l'a réalisé. Le Français se classe 12e, son 5e top 15 de la saison. Pas de tournoi cette semaine sur le PGA Tour, mais les filles du LPGA étaient elles dans l'Arkansas. Et c'est une nouvelle fois Yanni Tseng qui s'est imposée. La numéro mondiale a battu en play-off la sud-coréenne Amy Yang. Yanni Tseng remporte son 5e titre cette saison sur le Tour et conforte un peu plus sa place de numéro 1 mondial. On termine avec une victoire tricolore, ça se passe sur le Ladies European Tour et c'est la Française Jade Scheffer qui remporte l'Open de République tchèque. La Française a devancé une autre tricolore en la personne de Julie Gressier. Scheffer remporte le 2e trophée de sa carrière. Raphaël Jacquelin sera cette semaine le seul représentant français présent dans l'équipe d'Europe continentale qui affrontera l'équipe des îles britanniques à l'occasion du Vivendi CV Trophy. Une sélection qui fait suite au forfait de l'Espagnol Álvaro Quiros, mais qui pour le Français récompense une saison ponctuée par une victoire à l'Open de Sicile et une 8e place au British Open 2011, sans doute l'année la plus aboutie pour le joueur lui-même. Sur les 2 tiers d'une saison, je pense que ça doit être l'une des meilleures, c'est clair. Même l'année où j'ai fini 20e européen, je crois que ça n'a pas démarré aussi bien. Le jeu est meilleur en général, les résultats sont meilleurs avec des top 10 notamment au PGA, enfin top 4 au PGA et top 10 au British. Ça montre que le jeu est présent dans les grands rendez-vous. Maintenant, il faut gagner plus gros pour pouvoir avoir accès à tous les majeurs, aux championnats du monde et tout ça pour régulièrement marquer les points. Donc voilà, donc au travail encore, encore et encore. Victoire, top 10, place en majeur, sûr de son golf et de son jeu, à 37 ans, Raphaël Jacquelin semble savoir où il va. Une maturité que le joueur français n'avait pas les années précédentes. C'est quelque chose qu'on travaille depuis le début, hein, avec bien sûr tous les préparateurs mentaux avec lesquels j'ai pu travailler. On travaille là-dessus, mais bon, ça met du temps à venir, à se rendre compte qu'il faut accepter plus, il faut accepter qu'un bon coup ne finisse pas si bien que ça. C'est beaucoup d'acceptation dans ce jeu. Il faut que pour bien jouer au golf, en tout cas pour figurer parmi les meilleurs au monde, il faut avoir cette maturité. En tout cas, il y en a qui l'ont plus jeune que d'autres. Je commence en tout cas moi à le sentir personnellement, donc c'est que c'est là. Il n'y a pas besoin de très bien jouer pour pouvoir s'en sortir, donc ça c'est une maturité golfique que je n'avais pas avant. Et même si le Français a encore de belles années golfiques devant lui, l'avenir, l'après-golf, la reconversion se prépare dès maintenant. Pour Raphaël, c'est la transmission de son expérience du plus haut niveau qui l'attire. Oui, ça m'arrive d'y penser parce qu'à 37 ans, ça arrive plus vite que prévu. Mais encadrer les jeunes, je pense que ça peut me plaire. Je serais plus le haut niveau, mais le haut niveau des jeunes. Donc comme ça commence à devenir de plus en plus jeunes sur le Tour européen et sur le circuit mondial d'ailleurs. Ils arrivent de plus en plus tôt. On voit bien sûr McIlroy, Manacero,
Ricky Feller et tout ça. Donc oui, rester là au niveau et coacher des jeunes qui passent du Challenge Tour au Tour européen ou autre, je pense que, en tout cas, c'est quelque chose que j'ai dans la tête après. De quelle manière, je ne sais pas encore, mais en tout cas, c'est quelque chose que j'ai dans la tête. En attendant, on retrouvera Raphaël cette semaine sur les fairways du golf de Saint-Nom-la-Bretèche à l'occasion de la 2e édition du Vivendi CV Trophy. Salut, c'est Romain Wattel. Je vais vous donner un petit conseil express pour rentrer quelques putts en plus. Voilà, donc on est 10-15 minutes avant le départ. Donc la première chose qu'on va essayer de faire, c'est justement de se mettre en situation. Donc qu'est-ce qu'on a sur le parcours? On va avoir des très longs putts, des putts de 10, 15, 20 mètres. Donc voilà, on va se mettre en situation par exemple à 15 mètres du trou. Et on va vraiment essayer de trouver la bonne vitesse pour éviter de faire des 3 putts justement bêtement. Donc voilà, on choisit un trou à 15 mètres. On visualise bien pour justement trouver la bonne vitesse. Voilà, et on en fait jusqu'à ce qu'on trouve la bonne vitesse du putt. Après, on va faire des putts pour birdie. Ça va être les putts importants qu'il va falloir rentrer pour faire un bon score justement. Donc on va prendre un putt, admettons, vers 4-5 mètres du trou. Voilà, et là le plus important va être de trouver la bonne pente et une bonne vitesse, c'est-à-dire une vitesse où on va pouvoir dépasser le trou et pas se laisser un putt trop long derrière. Et pour finir, on va faire des petits putts parce que les putts pour sauver le par exemple si on a loupé le green ou alors si on a justement un peu trop dépassé comme cette balle-ci. Donc on va faire des putts à peu près à 1 mètre, 1,50 m du trou pour se mettre en confiance et pour justement aborder le parcours de façon plus sereine. C'est très simple, ça prend 10 minutes à peu près. Vous faites exactement les putts que vous allez avoir sur le parcours. Vous vous mettez en situation, vous faites des longs putts, des putts moyens pour birdie et des petits putts pour prendre confiance. Vous allez être plus serein et vous allez sûrement rentrer plus de putts. Donc mettez-vous en situation. A long time to hit this one. Oh, this could be good. This could be very good. An eagle 3 for Jaime Azato. C'était le journal du golf avec la Peugeot RCZ Cup.